Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, je voudrais tout d'abord féliciter la RDC pour avoir convoqué ce débat public de haut niveau et saluer la présence parmi nous de Son Excellence Madame Thérèse Kaikwamba-Wagner, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Le Burundi salue également le choix d'un thème qui touche au cœur des dynamiques de paix et de sécurité dans notre région, celle des Grands Lacs, où la question de la gouvernance des ressources naturelles n'est pas seulement théorique, mais une question vécue au quotidien par nos populations. Madame la Présidente, le Burundi partage pleinement le constat dressé dans la note conceptuelle. Les ressources naturelles ne sont en elles-mêmes ni une malédiction, ni une bénédiction. Elles sont un miroir de la qualité de la gouvernance. Mal encadrée, l'exploitation des minéraux alimente les économies de guerre, finance des groupes armés et prolonge des cycles de violence qui déstabilisent des pays entiers et débordent sur leurs voisins. Bien gouvernée, cette même richesse peut au contraire financer le développement, consolider la cohésion sociale et devenir un vecteur d'intégration régionale. Notre sous-région en offre une illustration douloureuse. Le Burundi, en tant que pays voisin de la RDC et membre de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, subit directement les répercussions humanitaires et sécuritaires économiques de l'exploitation illicite des ressources naturelles dans l'est de la RDC, déplacement massif de populations, afflux de réfugiés, prolifération des groupes armés et fragilisation des économies locales. C'est pourquoi mon pays appelle à une action résolue et collective à la hauteur de l'urgence. Madame la Présidente, le Burundi souhaite mettre en exergue 4 priorités. 1. La traçabilité des ressources doit devenir un instrument central de prévention des conflits et non une simple exigence commerciale. Le Burundi appelle à un renforcement des mécanismes existants, notamment ceux développés dans le cadre de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs et du mécanisme régional de certification, en veillant à leur harmonisation avec les initiatives internationales telles que le processus de Kimberley. 2. Il est indispensable de soutenir la transformation locale des minéraux dans les pays producteurs. Tant que la valeur ajoutée continuera d'être captée en dehors de la région, les incitations à l'exploitation illicite persisteront. Le Burundi plaide pour un accompagnement accru des Nations Unies et des institutions financières internationales en faveur des chaînes de valeur régionales. 3. La dimension régionale de ce défi appelle des réponses régionales. Les groupes armés qui tirent profit de l'exploitation illicite des ressources opèrent souvent au-delà des frontières nationales. Le Burundi soutient donc pleinement l'idée d'un cadre de coopération renforcé entre le Conseil de sécurité, les organisations régionales telles que la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, l'Union africaine, la Communauté de l'Afrique de l'Est, ainsi que les États de la région. 4. La dimension environnementale et climatique ne saurait être dissociée de la prévention des conflits liés aux ressources. La raréfaction des terres arables, la pression sur les ressources en eau et la dégradation des écosystèmes exacerbent les tensions intercommunautaires dans notre région. Une approche de gouvernance de ressources naturelles doit donc intégrer pleinement les stratégies d'adaptation climatique et de gestion durable des biens communs. Madame la Présidente, le Burundi se félicite des résultats de ce débat, des résultats attendus de ce débat, notamment l'adoption d'une déclaration présidentielle et la mise en place d'un groupe d'amis dédié à la gouvernance des ressources naturelles. Mon pays est prêt à y contribuer activement, convaincu que la paix durable dans les Grands Lacs passe nécessairement par une gestion transparente, inclusive et équitable des ressources naturelles de la région. Pour conclure, le Burundi réaffirme sa conviction que les richesses minières et environnementales de notre continent
devrait être mise au service des peuples et non de la guerre. C'est à cette condition que la malédiction des ressources cédera véritablement la place à un cercle vertueux de paix et de prospérité partagée. Je vous remercie.